Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à l'immobilier et plus précisément au leasing immobilier. Pour les plus petits budgets, cette technique d'achat petit à petit se démocratise de plus en plus. Pour en parler, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Charles Ruel, cofondateur de Sésame. Bonjour. Bonjour. Alors Charles, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement Sésame ? Oui, merci encore. Sésame est une jeune société, on a été créé l'année dernière. On a fait le constat qu'on n'était pas tous égaux face à l'accès à la propriété et on a souhaité adresser cette problématique qui est l'accès au logement et l'accès à la propriété pour la résidence principale. Donc vous partez du constat que l'accès à la propriété est de plus en plus compliqué en proposant une offre de leasing immobilier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui bloque dans l'achat traditionnel ? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a notamment un phénomène lié au contexte, lié à l'augmentation des taux, lié au taux d'usure, à un certain nombre de nouvelles contraintes aussi qui s'imposent aux accédants pour obtenir un prêt immobilier, ce qui malheureusement augmente la part de ceux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus obtenir un crédit immobilier. Et donc on adresse ces personnes qui sont solvables mais non finançables à un instant T, et on leur propose une nouvelle approche pour se préparer à devenir propriétaires de leur logement par le leasing immobilier. Mais donc c'est plutôt une solution alternative plutôt qu'une solution, une vraie solution d'achat immobilier. Absolument, c'est une solution alternative d'accompagnement et de transition, le temps nécessaire à ce que vous puissiez obtenir un crédit immobilier. Ça vous permet tout simplement de ne plus être tout simplement locataire et de différer votre projet immobilier, mais de commencer à préparer votre projet, vivre dans le logement de votre choix et vous préparer à l'obtention de votre crédit immobilier. Donc cette solution, le leasing immobilier, ça s'adresse aux particuliers. Est-ce que ça s'adresse aux professionnels et est-ce que ça s'adresse aussi aux investisseurs ? Alors c'est plutôt pour des particuliers. On pense qu'effectivement il y a aussi un marché pour des professionnels. Nous aujourd'hui on adresse exclusivement des particuliers qui souhaitent acheter pour leur propre usage, pour leur résidence principale et qui donc pour expliquer un petit peu plus comment ça marche, qui à un instant T ont un projet d'achat, ont pris connaissance qu'ils ne pourraient pas avoir un crédit ou un refus de prêt. Et donc, on les accompagne, on va étudier leur situation personnelle, on va étudier leur projet, on va valider le choix de leur bien, on va pouvoir acheter le bien à leur place. Ils vont avoir la possibilité d'y emménager et y vivre dès maintenant sans différer leur projet. Et on va leur permettre de leur accorder du temps et de l'accompagnement pendant 3 ans maximum pour qu'ils puissent, in fine, avoir leur crédit et racheter le bien à un prix qui est convenu d'avance. Donc on va rentrer dans le détail effectivement du leasing immobilier. Juste avant, vous disiez que vous vous penchez sur les profils des gens qui souhaitent acheter et qui ne peuvent pas pour le moment. Est-ce que vous avez constaté que lorsqu'on n'est pas en CDI, c'est plus compliqué parce que c'est quand même le CDI qui est préconisé, on va dire, pour l'achat immobilier ? Oui, et le CDI ne fait pas tout. Il y a la question effectivement de l'apport, il y a la question de votre situation, de votre foyer. Est-ce que vous avez encore un préconso qui pourrait malheureusement limiter votre capacité d'endettement ? On voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de situations auxquelles nos clients sont confrontés qui font qu'ils pourraient ne pas suffisamment avoir une capacité d'endettement pour un projet. Et donc, c'est dans ces conditions qu'on intervient. On pense notamment aux indépendants qui ont la question de leur situation n'est pas très bien appréhendée aujourd'hui par une banque. On leur demande souvent une ancienneté significative et une stabilité dans leurs revenus. Donc, ce sont autant de situations qui nécessitent des solutions alternatives et un accompagnement. Et c'est ce qu'on propose. Alors on rentre donc dans le détail de vraiment comment ça fonctionne. Est-ce que le leasing immobilier, c'est comme le leasing pour les voitures, Charles ? Alors il y a une vraie analogie effectivement, puisque vous avez une première mensualité, vous avez un loyer tous les mois et puis il y a une option d'achat. Et donc en ce sens, il y a une vraie analogie. Je dirais que à la nuance qu'on est à vos côtés et aux côtés de l'accédant pour l'accompagner dans le choix de son bien et de vérifier qu'effectivement c'est un bon projet, c'est un bon investissement. Il y a un alignement d'intérêt permanent puisque à partir du moment où on achète le bien pour son compte, on va ensemble avoir les mêmes objectifs, vérifier que c'est un bon investissement pour lui et pour nous. Et puis, pendant toute la durée de l'usage, ça va lui permettre de constituer son apport et de pouvoir exercer l'option d'achat qui se déduit mécaniquement d'une partie effectivement des montants versés. Donc vous disiez que, en fait, on est locataire pendant 3 ans avant l'option de rachat de l'appartement. Donc c'est quand même, ça ressemble beaucoup à une location. C'est quoi la vraie différence fondamentale ?
Alors, on n'est pas dans le cadre de la loi de 89, la loi Hoguet, mais vraiment la loi de 84. Donc, c'est une loi qui définit la location-accession d'un point de vue juridique. Donc, nos clients ne sont pas des locataires, sont plutôt assimilés à des futurs propriétaires. Ils vivent dans le logement de leur choix. Ils peuvent se projeter, ils peuvent moderniser. Ils ont la possibilité de devenir propriétaires en exerçant l'option d'achat à tout moment. Et c'est bien notre objectif de leur permettre que ce soit dans les meilleures conditions et au meilleur moment. Et ils votent en assemblée générale, ils sont vraiment dans l'expérience à être déjà propriétaires. On vient simplement dissocier le moment de l'emménagement du moment de l'obtention de votre financement pour faire face à des situations où il faut de plus en plus se préparer à devenir propriétaire pour obtenir un crédit immobilier. Et donc on vient accorder ce temps nécessaire à se préparer. D'accord. Donc, pour acheter ces appartements, donc c'est vous qui les achetez. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires comme des investisseurs financiers ou des partenaires immobiliers, Charles ? Oui, absolument. On travaille aujourd'hui avec près de 200 partenaires qui sont des partenaires immobiliers, qui sont des courtiers, des agents immobiliers, des conseillers bancaires qui sont au contact d'accédants qui souhaitent devenir propriétaires mais qui ne peuvent pas à un instant T. Et donc, on a une solution alternative qui est proposée par nos partenaires pour leur proposer de mettre en œuvre leur projet. Et puis, bien évidemment, donc on est une société, une start-up, une société technologique, et on travaille avec des partenaires financiers et immobiliers qui sont des investisseurs et qui sont intéressés par soutenir non seulement l'accès à la propriété, mais également investir dans l'immobilier résidentiel, dans les territoires, dans une relation d'alignement d'intérêts, puisque ce n'est plus un locataire, mais un occupant qui se projette à devenir un futur propriétaire de son logement. Et donc, effectivement, on est soutenu par des investisseurs qui voient aussi des vertus à ce nouveau produit d'investissement. Est-ce qu'on peut choisir n'importe quel bien sur le marché des ventes immobilières ? Alors, oui, absolument. En fait, quand un client s'inscrit sur notre site, on va lui octroyer un budget d'achat qui est le reflet de notre analyse de sa situation personnelle et de sa capacité à pouvoir avoir un crédit immobilier dans les 3 ans de ce montant-là. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment une brique importante de notre expertise, de pouvoir prédire son financement futur. Mais justement, donc, si jamais la personne ne peut pas racheter dans les 3 ans, comment ça se passe ? Alors, ce n'est qu'une option d'achat. Il peut tout simplement ne pas exercer l'option d'achat. Et donc, c'est tout à fait possible qu'il puisse ne plus le souhaiter ou ne pas le pouvoir. Et donc, dans ce cas, il récupère son épargne et il déménage ailleurs, en fait. Absolument. D'accord. Notre rôle est de l'accompagner à devenir propriétaire, pas de le transformer en locataire. Après, parfois, les événements de la vie peuvent faire que, malheureusement, la personne ne peut pas. Mais... C'est pour ça qu'on accorde cette flexibilité. Après, naturellement, effectivement, notre intention est d'accompagner quelqu'un à devenir propriétaire et de tout faire pour que ce soit réalisable. Est-ce que, selon vous, le leasing immobilier coûte au final plus cher ou moins cher que l'achat traditionnel, Charles ? Alors, ça va rester un produit plus coûteux que si vous aviez effectivement l'accès à un crédit immobilier tout de suite, ce qui va rester la voie, je dirais, royale pour devenir propriétaire. On assume qu'on est une alternative, mais on est une alternative qui a un bel écho. On a beaucoup de demandes, plus de 2500 demandes sur notre site, et on est en train de travailler à la mise en œuvre des premières opérations immobilières en France. Est-ce qu'il y a une durée d'engagement ? Mis à part les 3 ans, du coup. On est sur un accompagnement de 3 ans maximum. D'accord. Notre intérêt est de faire en sorte que vous puissiez devenir propriétaire dans les meilleurs délais. Donc, on ne va pas vous embêter ou vous limiter s'il vous a suffi que quelques mois pour pouvoir obtenir votre crédit. Tant mieux, et on en sera ravis, bien évidemment. Et c'est tout l'objectif. Au tout début de cette émission, on a parlé de l'accession à la propriété. J'aimerais qu'on finisse un petit peu là-dessus. Les chiffres d'accession à la propriété montrent qu'il devient de plus en plus compliqué d'acheter. Selon Crédit Logement, en 2022, le taux moyen de crédit il s'établissait à 1,63%. Et en décembre, il a augmenté pour atteindre les 2,34%. Selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour démocratiser l'accès à la propriété, Charles ? Alors, je dirais que c'est aussi notre modeste contribution, et c'est toute l'intention et la mission de Sésame. On a certains homologues dans la PropTech qui travaillent également avec d'autres manières de réfléchir à l'accès à la propriété. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande diversité des personnes qui sont face à des situations, soit une situation administrative, une situation d'endettement, une situation de revenus, des situations de manque d'apport. Et donc, je pense qu'il y a encore de la créativité et de l'innovation. Nous, on fait vraiment le pari de l'innovation et de l'expertise immobilière et financière pour apporter des solutions. Mais effectivement, c'est malheureux, mais c'est une réalité. C'est un marché qui augmente. La part des personnes qui ne peuvent pas devenir propriétaires est amenée à augmenter.
Est-ce que selon vous, dans le cas où les taux baissent, le leasing immobilier est assez démocratisé pour que les investisseurs et les primo-accédants restent dirigés vers cette solution sur le long terme en France? Alors, je dirais qu'il n'est pas encore démocratisé, on y travaille. D'accord. On reste effectivement encore, je dirais, aux prémices du leasing immobilier. On s'inspire de cette loi de 84 qui, je dirais, avant l'heure, avait posé les fondations et nous permet d'avoir un cadre juridique. On s'inspire notamment d'acteurs qui font ça aux États-Unis depuis 5-7 ans. Mhm. Ils le font de manière largement démocratisée cette Mm. fois-ci. Et puis, des bailleurs sociaux avaient initié la location-accession. Donc, c'est aussi dans cette veine qu'on y travaille, mais ça reste... et d'ailleurs, je suis ravi de pouvoir être présent aujourd'hui pour contribuer à cette démocratisation. On pense qu'effectivement, c'est un bon produit pour faciliter l'accès à la propriété et pour aider un maximum d'accédants à se préparer à devenir propriétaire. Je dirais que c'est sûrement un peu un des derniers messages, c'est que on voit qu'il faut réunir un certain nombre de conditions nécessaires pour obtenir un crédit. Et donc, plus que jamais, je crois qu'il faut se préparer à devenir propriétaire. Et on peut être une solution pour aider à se préparer tout en évitant de rester locataire d'un bien qui n'est pas forcément le bien de son choix. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charles Ruel, d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir expliqué le concept du leasing immobilier. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Sésame. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. À bientôt.